Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. C'est super bizarre d'être sur une scène ronde. Désolée pour le retard. Donc, je m'appelle Alizée, je suis hyper contente d'être avec Claire et avec Lucie qui va nous rejoindre dans quelques minutes pour parler pendant une demi-heure d'une des plus grandes batailles qu'on doit mener cette année, là, tout de suite maintenant. Ça se joue dès maintenant, qui est la bataille de l'océan. Une demi-heure, ça va être court. On va vous expliquer pourquoi. On va commencer malheureusement par les mauvaises nouvelles. Mais surtout après, restez bien, on va parler des bonnes nouvelles et de tout ce qu'on peut faire tous ensemble dans l'année qui vient pour cette coalition de l'océan et pour gagner les batailles qu'on a impérativement besoin de gagner en tant qu'humanité entière pour l'océan cette année. On peut peut-être s'asseoir. Mais si on s'assoit, on tourne le dos, c'est ça? Et on tourne le dos forcément à quelqu'un. Ou alors vous devez vous déplacer par là. Ouais, en fait, c'est pas complètement idiot. Je vais faire comme ça. C'est un peu bizarre, cette scène circulaire. Du coup, on va commencer. Donc Claire Nouvian, que tout le monde doit connaître ici, engagée pour l'océan depuis des années et des années avec l'association Bloom. Est-ce que tu peux nous dire rapidement, mais de façon précise, quel est le péril aujourd'hui qu'on vit avec les océans et de quoi il s'agit concrètement et vraiment pour l'humanité? On peut se mettre debout. Non, vous ne trouvez pas que c'est vous préférez debout, non? Oui, c'est mieux debout, non? Parce qu'en plus, on a plus la pêche. Donc, oui, alors, vous êtes prêts pour un choc, un petit choc mental. Donc, on a un petit sujet, vous l'avez peut-être repéré, c'est qu'en 2023, on a explosé le compteur de la température au niveau mondial. Donc, on devait être à 1,5 degré au niveau de 2100 à peu près, c'était l'accord de Paris, c'est ça qu'on visait. Rester sous 2 degrés, idéalement quand même plutôt à 1,5. On a atteint 1,5 en 2023. Il se trouve que cette augmentation absolument hallucinante des températures, elle s'est faite surtout, et elle a été absorbée surtout par l'océan. Donc depuis 50 ans, l'océan a absorbé 93% des excédents de chaleur qui sont produits par l'humanité. 93% grâce à l'océan. Mais le problème, c'est qu'une telle absorption d'excédents de chaleur, ça a fait quoi? Ça a réchauffé les eaux. Quand on réchauffe les eaux, ça veut dire qu'on change entièrement la dynamique de la circulation des courants dans l'océan. Comme on n'a pas beaucoup de temps, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il se trouve que du coup, on met en péril la stabilité climatique de l'humanité, la stabilité de la météo et donc le cycle de l'eau. Donc il faut bien se représenter que derrière chaque tempête, chaque sécheresse, chaque ouragan, chaque drame climatique, où que ce soit dans la planète, il y a un problème de régulation de l'océan. Donc en fait, l'océan, c'est très simple, on ne peut pas se passer de l'océan et d'un océan stable, d'un océan dont on a stabilisé évidemment, la température, et évidemment, la santé. Donc il se trouve que quand on fait ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on a augmenté les émissions de dioxyde de carbone, qu'on a modifié la température de l'océan et qu'on a modifié déjà 15% des courants marins, déjà 15%. Donc la grande pompe globale, qui est une espèce de grand courant autour de la planète, qui permet de refroidir la planète par endroits et de la réchauffer par endroits, c'est-à-dire vraiment d'équilibrer en termes d'humidité et de répartition de la chaleur, cette pompe-là, elle a déjà été modifiée à hauteur de 15%. Alors 15%, ça veut dire qu'il y a une publication qui récemment viennent de sortir et qui nous disent qu'il n'est pas impossible qu'on ait une rupture subite des courants marins, de ce qu'on appelle AMOC, c'est une circulation thermohaline, en fait c'est une circulation de retournement méridional atlantique et qui en fait régule l'ensemble de la température et donc du climat mondial. Une rupture rapide, quand les chercheurs disent qu'il peut y avoir une rupture rapide, ils parlent vraiment de quelques semaines. En quelques semaines, il n'est pas impossible que le climat s'effondre. Et donc ça, les probabilités que ça se passe dans le siècle sont quand même assez élevé et ça pourrait se passer avant 2050. Et ça voudrait dire, ce que disent les chercheurs, c'est que si on a une rupture des courants et que ça s'est passé dans le passé parce qu'ils ont réussi à reconstruire un peu ce qui s'était passé en modélisant ce qui s'était passé dans le passé, ça veut dire qu'en quelques semaines, en fait, l'ensemble de la stabilité du climat s'effondre. Et donc, ils nous disent que ça ne permettrait pas l'adaptation des sociétés humaines. Donc moi, c'est simple, je lis ça, je ne sais pas pour vous, je lis ça, et je me dis, mais pourquoi on ne parle pas que de ça?
alors qu'on est en train de mettre en péril la stabilité même, la possibilité même de faire société. Accessoirement, ce changement climatique qui est donc parti avec des niveaux d'augmentation qui sont absolument, comme vous savez tous très bien dans la salle, bien au-delà de ce qu'on avait imaginé, en termes de rapidité et d'intensité, il se trouve que ça vient taper, ce changement climatique vient taper des écosystèmes qui sont déjà meurtris par des activités destructrices. Et donc, en fait, si on veut sauver l'océan, et en gros, sauver nos pommes, hein, parce que là, on en est à ce stade-là. On a déjà bien tout massacré autour de nous. Si on veut se sauver, il faut vraiment faire deux trucs. Il faut arrêter d'émettre du CO2 et il faut arrêter de détruire l'océan. C'est vraiment pas compliqué. Émettre du CO2, c'est compliqué. La bascule mondiale vers une transition, on sait que c'est lent, on sait que c'est compliqué. On sait aussi que c'est beaucoup plus conscientisé. Ça ne veut pas dire qu'on fait ce qu'il faut, hein. On continue avec de l'argent public en fait à encourager l'expansion pétrolière et gazière de Total Energy dans le monde. Donc on n'est pas du tout au rendez-vous sur la cohérence, même sur les émissions de CO2. Mais on sait ce qu'on doit faire et tout le monde a conscience de ça. En revanche, sur la destruction, le truc qui est complètement irrationnel, c'est qu'on prend de l'argent public, nos impôts, vos impôts, on prend de l'argent public pour maintenir en place des systèmes qui sont totalement destructeurs. Donc on utilise l'argent public pour maintenir des méthodes de pêche qui ravagent l'océan mondial, qui sont par exemple, vous connaissez le chalutage ? Vous voyez ce que c'est, les filets qui sont tractés sur les fonds. Donc évidemment, le chalutage, comme méthode de pêche, c'est en effet ces immenses filets qui sont lestés, qui sont tractés et qui arrachent tout. Sauf que sous l'eau, on parle de forêts sous-marines. En fait, ce sont des forêts sous-marines. Les animaux forment des forêts. Ils forment des forêts qui sont tout à fait aussi complexes, riches et en espèces et en variétés que ce qu'on a sur Terre. Mais ce n'est pas des forêts végétales sur Terre, comme sur Terre, c'est des forêts animales. Eh bien, on passe en permanence et on déforeste en permanence l'océan. Et donc, on estime que le chalutage au niveau mondial, en termes d'espace, c'est 150 fois la zone qui est déforestée sur Terre. Donc, on est sur des échelles de désastres qui sont absolument incroyables. Donc, on détruit les habitats. On détruit la diversité d'espèces, on prend les abondances de poissons. Par exemple, en mer du Nord, là où on avait 100 poissons en 1900, aujourd'hui il en reste moins de 1. On a fait chuter de 99,2% les populations de poissons de la mer du Nord. On a été capable de faire ça. Donc on détruit les habitats, on détruit les espèces, on détruit les abondances. Et le summum de l'absurdité, c'est que on remet en suspension, quand on fait passer des grands chaluts comme ça sur les fonds, on remet en suspension tout le carbone qui a été stocké de façon efficace, naturelle et gratuite depuis des millénaires. Donc on se retrouve en fait avec une bombe climatique. Il se trouve que le carbone qui est stocké gratuitement, naturellement dans les écosystèmes marins depuis des millénaires, quand on le passe avec des chaluts, il y a 55 à 60% de ce volume de carbone qui retombe dans l'atmosphère, dans les 7 à 9 ans. Donc on est vraiment sur une absurdité, quoi. Et alors, si vous voulez vraiment en fait, monter en conscience et j'espère en colère avec nous, on se retrouve avec des systèmes comme ça qui sont très destructeurs et qui sont en fait non seulement destructeurs d'écologie, mais aussi destructeurs économiquement. Parce qu'il se trouve que le chalutage, cette méthode de pêche absurde, a été inventée par les industriels, pour des systèmes de la grande distribution. Et le combat de l'océan, c'est un combat contre la pêche destructrice et c'est en fait la même chose que le combat pour maintenir des écosystèmes en bonne santé sur Terre, parce que c'est la même chose que les réformes agricoles qu'on doit mener. Puisqu'en fait, la grande distribution... Oui, alors la police, c'est un autre... La police ne fait rien. Alors si vous voulez connaître les statistiques de contrôle des bateaux, c'est 0,9 contrôles par bateau par an. Donc on va voir. Enfin, en tout cas, je termine mon truc, on parlera après. Parce que sinon, c'est de moi, mais va jamais s'en sortir. Donc, en fait, voilà, on a en fait aujourd'hui un secteur comme la pêche, qui est un secteur immensément donc destructeur, 4 fois plus destructeur que l'agriculture en termes d'impact spatial. 4 fois l'impact de l'agriculture au niveau mondial, la pêche, pour même pas 10% des protéines qui sont consommées. Donc le truc n'a aucun intérêt. Eh bien, un secteur qui va générer 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, il a au minimum en subvention chaque année 300 millions d'euros, dont 200 millions d'euros pour les destructeurs. Donc on paye
les destructeurs de l'océan. On les paye activement. Ils sont 2 à 3 fois moins créateurs d'emplois, 3 à 4 fois moins rentables et 4 fois plus subventionnés que la petite pêche côtière artisanale. Donc on détruit aussi les emplois. Donc le truc est absurde. Donc vous allez me dire, ok, c'est hyper rationnel, économiquement c'est robuste, on y va, hein, on y va. Alors, eh ben non, du coup, il y a un truc au milieu qui s'appelle, attends, je termine juste parce que je me suis dit, mais Alizée qui est là, ça y est, on a perdu. j'ai fait ce que je pouvais pour... Il y a un truc qui s'appelle les lobbies. Les lobbies. Les lobbies bretons. Et là, on va pouvoir entendre Lucie Lucas parce que les lobbies bretons, elle connaît. Il y a un truc qui s'appelle les lobbies. Les lobbies industriels qui représentent la grande distribution d'un côté, les lobbies du chalut de l'autre. Pourquoi ils gagnent? Pourquoi eux, ils pitchent Macron? Parce que nous, on n'est pas mobilisés. C'est tout. Il faut que nous, on se mobilise pour l'océan. C'est tout. Donc voilà, il va falloir simplement... Voilà, merci. Ça nous fait une transition pour la coalition. Alors, du coup, qui parmi vous a appris quelque chose aujourd'hui sur ce qu'on vient de dire? Voilà, donc ça valait la peine, puisqu'on n'en entend pas parler partout. Qui est vraiment en colère maintenant? Ok, tout le monde, super. Le message n'est pas partout, mais il y a quand même des gens qui l'entendent et qui essayent de le diffuser. Donc Lucie, si tu veux bien nous rejoindre sur cette scène tournante. Donc Lucie Lucas, toi tu es comédienne, tu as rejoint la coalition de l'océan. Pourquoi et qu'est-ce que toi tu as envie de porter comme message et comment tu as envie de le diffuser? Je suis un peu sous le choc, hein, peut-être comme beaucoup d'entre vous, même si je savais que la situation était totalement absurde et dévastatrice. On oublie à quel point c'est vraiment horrible et à quel point ça n'est pas possible de continuer comme ça. Moi, je suis comédienne, mais je me sens surtout citoyenne du monde. Et c'est vrai que l'océan, j'ai mis un peu plus de temps à venir à cette cause, tout simplement parce que on n'a pas accès à tout ce qui se passe sur l'océan. C'est caché en fait, ça se fait par derrière nos yeux. Et du coup, je me rendais pas bien compte. Mais depuis 5 ans, je vis en Bretagne. Et là, avec mon mari, on a un tiers-lieu, on fait du maraîchage, en permaculture et tout ça, et plein de choses. Et on est à 20 minutes des côtes, donc on va souvent au bord de la mer. Et alors d'abord, il y a vraiment un énorme sujet, donc à l'échelle très locale, hein, mais un énorme problème d'algues vertes qui commence dès les cours d'eau, en fait. Pas que le résultat est dans la mer, ou sur les littoraux, mais en vrai, ça commence dans les rivières. Et nous, on a une rivière qui borde chez nous et qui est utilisée pour faire l'eau potable de la région. Et régulièrement, depuis quelques années, on nous menace de nous couper l'eau du robinet, soit parce qu'elle est trop polluée, soit parce qu'il n'y a pas assez de stock pour tout le monde. Et donc, c'est vraiment la crise, on la sent au quotidien. On voit le fleuve qui se couvre de cyanobactéries et qui, à mon avis, qui finissent en boue agricole sur les littoraux et qui favorisent les algues vertes. Et puis on parle beaucoup avec les pêcheurs aussi et qui sont assez désespérés. Les petits pêcheurs travaillent comme des fous, c'est un métier vraiment pas facile et ils essayent de mettre vraiment de la vertu dans leur travail et ils se sentent engloutis par le problème industriel, vraiment. Et beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, ont déjà travaillé sur des chalutiers industriels et quand ils racontent ce qu'ils ont vécu, je vous assure que vous pleurez, tellement c'est choquant. Et le nombre de poissons gâchés, vraiment la destruction, on n'a même pas idée. Et là, il y a très peu de temps, ma région vient d'acheter, ma région c'est votre région, c'est notre région à tous, mais vient d'acheter le plus grand chalutier du monde, qui ne rentre même pas dans le port de Saint-Malo tellement il est grand. Et en même temps que ça, ils nous font des discours sur le fait qu'ils préservent l'emploi et qu'ils préservent les littoraux, qu'ils ont à cœur vraiment l'écologie. Et on a vraiment l'impression qu'on se moque de nous, mais éhontément, vraiment. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles je m'engage pour l'océan. Et puis parce que je trouve que Claire explique extrêmement bien les choses et qu'elle mobilise superbement. Merci vraiment de tout ce que tu fais, c'est impressionnant. Merci à toi. Merci pour ton soutien. Donc oui, en fait, on a lancé hier une coalition citoyenne pour la protection de l'océan. Et on a déjà une 60aine d'ONG,
plus de 80 personnalités, dont Lucie qui a tout de suite répondu présente, je suis de la partie. Et évidemment, l'idée, c'est qu'on ait un maximum de citoyens. D'abord, si vous représentez une structure, quelle qu'elle soit, c'est pour ça que l'idée, ce n'est pas qu'avoir des spécialistes de l'océan. Toutes les structures associatives ou des mouvements, des collectifs engagés pour la planète, je veux dire, quand on représente ne serait-ce qu'un collectif d'agriculteurs dans les pays du Sud, on est totalement légitime pour faire partie de la coalition pour la protection de l'océan, puisque notre possibilité d'agriculture et de stabilité des sociétés dépend de l'océan. Donc au contraire, il faut qu'on rallie très large, il faut qu'on puisse vraiment peser faire un contrepoids par rapport au lobby. Pourquoi maintenant? Parce qu'on est en 2024 et que Emmanuel Macron a décrété que 2024 était l'année de la mer. Ok, il y a quelqu'un qui se marre. Ah, tout le monde se marre. Bon, et ben voilà, en fait, si on laisse faire la présidence de la République, on va avoir des événements, un peu du marketing, enfin, on connaît l'affaire. Eh bien, il faut que nous, on exige que cette année de la mer soit une vraie année d'opportunité pour faire des bascules, pour obtenir des engagements hyper clairs, forts, nets. Alors, le premier engagement qu'on demande dans la coalition citoyenne pour la protection de l'océan, c'est qu'on arrête de détruire l'océan. C'est ça, arrêtons de le détruire. Arrêtons de prendre de l'argent public pour le détruire activement. Prenons cet argent pour avoir des solutions. Prenons cet argent pour convertir les destructeurs, pour arrêter, pour qu'ils partent à la retraite. On ne va pas manquer d'idées. En tout cas, on ne manque pas d'argent non plus, apparemment, quand il s'agit de financer la destruction. Donc la première chose, c'est de prendre l'argent public pour arrêter de détruire et d'engager une transition du secteur. La deuxième proposition, pas dans le même ordre, mais c'est qu'en France, on dit protéger 30% de l'océan. Mais vous savez que ce qu'on appelle des aires marines protégées, ce sont des lieux dans lesquels on fait passer en permanence des bulldozers sous-marins, des chalutiers. C'est un truc de fou. Et en fait, il y a un chercheur du CNRS qui a quantifié la zone réellement protégée de la France métropolitaine. On n'est pas du tout à 30%. On est à moins de 0,1%. Il y a moins de 0,1% de notre littoral où il est interdit de détruire et de chaluter. C'est complètement aberrant. Donc en fait, ces aires marines protégées à la française, parce que la France a parlé de l'écologie à la française, les aires marines protégées à la française, et en fait, à la française, ça veut dire qu'on tabasse, quoi. C'est ça. Et donc ça, il faut que ça s'arrête. Donc en 2024, on demande à la présidence de la République, en effet, de faire ce qu'il faut, c'est-à-dire de prendre des actes réglementaires immédiats, ça peut se faire par décret présidentiel comme ça, pour arrêter de chaluter et donc interdire les méthodes de pêche destructrices dans les aires marines dites protégées, qui sont une immense imposture. Et puisqu'il s'agit en même temps de protéger les écosystèmes côtiers et les producteurs, les petits producteurs, la petite pêche artisanale, on demande aussi d'exclure les grands bateaux de plus de 25 mètres, mais qui peuvent faire, comme disait à l'instant Lucie, des bateaux qui peuvent faire jusqu'à 145 mètres, les exclure du littoral. Environ une bande qu'on dit 12 000 nautiques, c'est-à-dire 22 km. Donc c'est déjà 3 mesures urgentes parmi 15 mesures qu'on demande à la France d'adopter en 2024, parce qu'en 2025, la France va recevoir la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan. Et on va la recevoir en juin 2025 à Nice, et non pas à Marseille. Regret. Pas une mairie de gauche, évidemment, une mairie de droite. On la donne à Estrosi, bref, c'est en passant. Mais donc, on se retrouve en juin 2025, on a la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan qui vient en France. C'est l'occasion d'être un tout petit peu sérieux, de prendre un tout petit peu ce qui est en train de nous arriver dans nos vies, dans nos sociétés, un tout petit peu au sérieux. La France est le premier espace maritime européen, c'est le 2e espace maritime mondial après les États-Unis. Si nous, on fait le job, si nous, on est un tout petit peu sincère et en fait, simplement rationnel, si on arrête de payer la destruction et qu'on fait ce qu'il faut, alors on peut entraîner vraiment un truc au niveau mondial. Enfin voilà, par moment, il faut se prendre à rêver. Il faut imaginer qu'on aurait un président qui serait prêt à prendre toute l'intelligence collective pour mettre en œuvre des solutions. Ce serait tellement bien. Mais surtout, pardon, je voudrais juste rajouter... Ouais, parce que... Et il faut mettre une pression pour qu'il craque, tu as bien raison. Et il faut qu'on ait conscience d'un truc, on a une exception culturelle en France, c'est la protestation. En fait, il y a
très très peu de pays dans le monde où les gens, culturellement, vont dans la rue et disent qu'ils ne sont pas d'accord, où il y a autant de pétitions, où il y a autant de mobilisations. Et en fait, c'est vraiment une force qu'on a. Et ce qui nous manque, c'est de l'organisation, vraiment. Et comment on va faire pour s'organiser ? Eh ben, il nous reste 5 minutes pour nous organiser. Et du coup, j'aimerais bien tenter quelque chose. On a une scène ronde, vous êtes tous autour. Tous ceux qui veulent rejoindre la coalition, que vous soyez un individu ou une organisation, je vous invite, on va faire tourner des micros. Vous pouvez en une phrase dire bah, « moi j'ai envie d'apporter ça dans la coalition ». Et après, on verra, on vous donnera un mail pour s'organiser tous ensemble. On a 1 an et 3 mois pour agir et pour vraiment mettre la pression pour que ça fonctionne. Je vais commencer par moi, comme ça donnera peut-être des idées aux gens et de monter sur cette scène. Donc moi, je dirige une association qui s'appelle Make Sense. Notre métier, c'est de former et de mettre en mouvement des bénévoles un peu partout en France et dans le monde. Et du coup, on va travailler sur cette coalition pour former des bénévoles à mener des actions qui mettront la pression devant l'Élysée, devant des mairies, devant tout ce qu'on trouvera nécessaire pour que cette mobilisation vive pendant toute l'année. Donc ça, c'est notre engagement avec Make Sense sur cette coalition. Et du coup, j'espère que pendant ce temps, il y en a qui ont eu des idées. Et déjà, en fait, le site, c'est donc www.oceancoalition.org. Voilà. Vous pouvez vous inscrire tout de suite. Ouais, et dès que vous voyez des pétitions passer, dès que vous voyez des mouvements, dès que vraiment, voilà, signez, manifestez-vous. Et moi, bah, je vais te suivre. Et moi, ce que je peux apporter, c'est ma notoriété. Donc, à travers ma notoriété, essayer de porter les messages importants et d'essayer d'appeler au rassemblement des grandes occasions. Merci. N'hésitez pas à vous lever vraiment si vous voulez prendre la parole. Bonjour. J'aimerais bien. En fait, je fais partie d'une application qui s'appelle Chili, qui fait partie du projet de Make Sense. En fait, et du coup, c'est une application qu'on peut télécharger sur son téléphone pour prendre des actions très simples et sur des campagnes différentes. En fait, il y en a plusieurs contre les subventions des énergies fossiles, Stop Hiccup, etc. En fait, et j'aimerais bien aider à lancer une campagne sur l'océan. On lance une campagne sur Chili, c'est parti. Comment ça s'appelle déjà ? Chili. Chili. Merci. Télécharger le Chili sur tous les bons iPhone. N'hésitez pas à vous lever pour qu'on puisse vous voir et faire passer les micros. Ça marche pas. Tiens. Je peux donner mon micro. Oui, ça marche. Okay. Bonjour, je m'appelle Maëlle et je suis encore au lycée. Et je pense que ce serait pas mal d'organiser peut-être des conférences ou de venir intervenir dans les lycées pour plus sensibiliser. Parce que mine de rien, j'ai appris plein de choses. Je ne savais pas qu'on détruisait autant les océans, surtout en France. Et je ne savais pas qu'en fait la pêche industrielle était autant destructrice. Surtout qu'on sait qu'après, même pour le consommateur, c'est pas fifou en bout de route. Et du coup, je pense que ce serait peut-être utile d'aller mobiliser les jeunes ou les lycéens, parce qu'il y en a beaucoup, je pense que ça toucherait. Et de leur proposer aussi des solutions concrètes à mettre en place tous les jours ou d'organiser des conférences. Nous, on peut former des bénévoles pour aller dans ton lycée, pour qu'ils parlent. On ne pourra pas envoyer Claire partout, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont envie de se mobiliser pour la coalition ? Merci énormément, c'était toujours très inspirant, Claire, de t'écouter parler. Moi, je gère une agence de communication et je suis aussi réalisateur de courts-métrages d'animation, donc j'aimerais j'aimerais apporter mes compétences pour communiquer sur la coalition. Trop génial. Trop bien. Précieux, ça, c'est précieux. Merci. Là, on a un côté bien actif, là. Hein. Ah, là-bas. Bonjour, je suis la présidente de Women for Sea et je pense que nos plus de 250 adhérents seraient ravis qu'on s'associe à cette coalition. Donc je vais faire de mon mieux pour que toutes nos forces soient avec vous. Donc. Génial, merci. Bonjour, alors moi je suis engagé auprès des Shifters et je suis animateur de fresques, dont la fresque du climat, mais également fresque de mobilité. Et j'ai des collègues qui sont animateurs d'une fresque qui s'appelle la fresque de l'océan. Et donc j'invite tout le monde à suivre déjà cette fresque pour pouvoir en apprendre presque autant, voire plus que ce que Claire nous a dit aujourd'hui. Et donc l'idée, c'est effectivement de promouvoir cet atelier de manière beaucoup plus large, se former à l'animation et pouvoir la diffuser vraiment dans toutes les organisations.
Parce que je suis convaincu d'une chose, c'est que ce que vient de faire Claire ici, qui est de la sensibilisation et surtout en fait de la connaissance du sujet, à partir du moment où on commence à connaître le sujet, inconsciemment, on va commencer à agir. Et effectivement, de se réunir pour pouvoir pousser en fait les discours auprès des pouvoirs publics et essayer de faire changer les choses. Voilà. Merci. Il nous reste 5 secondes. On va dépasser de 2 minutes pour les derniers engagements. Mais si vous ne parlez pas là, vous pouvez quand même vous engager après. Pas de problème. Marche. Oui, 1, 2, 1. Voilà, juste... nous pourrions apporter des compétences sur tout ce qui peut être des débats participatifs et délibératifs. Voilà, donc, et puis je vois que, oui, au niveau à la fois local, au niveau national, voire international peut-être, puisque ton appel, il a aussi cette visée-là. Voilà, donc en quelques mots, et puis on t'en parlait plus en détail tout à l'heure. Merci. Là-bas, au fond. On peut entendre encore 2 personnes et après, je crois qu'il faudra rendre le micro. Marche pas. Ouais. Merci pour ce discours qui décoiffe. Moi, j'aimerais bien participer avec la Fondation Familiale à rassembler plein de fondations pour aider à financer cette coalition. Et à titre personnel, à demander à chaque fois que j'achète du poisson, comment il a été pêché. Oui, absolument. Alors, en plus, c'est indiqué, c'est obligatoire dans la norme européenne. Il y a marqué chalut, mais en fait, on se rend compte que souvent, l'étiquette qui roule, tu sais, c'est des petits disques, il est souvent entre chalut et autre chose. Petite gruge, ah, il a tourné le disque tout seul. Oh. Allez, on a une dernière personne. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Moi, je travaille dans le domaine de la finance climat, donc je parle ici plus en tant que citoyenne. J'adore l'exception culturelle française d'aller manifester et je ne sais pas s'il y a des marches pour l'océan qui existent. Je participe souvent aux marches pour le climat, donc je suis totalement partante pour relayer du contenu, essayer d'organiser des événements citoyens dédiés au climat dans la rue, aux océans dans la rue. Nous, ça sera pour toi d'ailleurs, parce que alors moi je pense que les marches climat, marches océan, c'est la même chose. Hein. Enfin, je veux dire, l'océan c'est 98% de l'eau sur Terre, donc j'aime mieux vous dire qu'en effet il n'y a pas de climat sans l'océan. Donc on pourrait les renommer marches climat océan, enfin climocéan, je sais pas, un truc comme ça. Donc en fait, ce qui serait bien, c'est d'avoir une mobilisation. En effet, Make Sense est très fort à faire ça. Nous, on est une asso de nerds, de scientifiques. Donc, on a une équipe qui est pas très grande et qui fait de la data, beaucoup de data, et y compris, enfin, on va de la production d'analyse de données jusqu'à l'action judiciaire. On gagne des lois au passage. Si les lois ne sont pas appliquées, on poursuit au tribunal. Donc, on fait le service après-vente. Mais on n'est pas très fort en mobilisation parce que on n'a pas de savoir-faire, on n'a pas le temps de gérer justement les bénévoles, etc. Mais ça, c'est pour ça qu'on s'allie avec des collectifs, des ONG, pour que vous soyez les relais. En fait, vraiment pour que vous soyez les chefs d'orchestre de la mobilisation citoyenne pour que ça prenne et qu'on ne lâche pas. Et alors, je vais vous dire un truc, c'est qu'on va gagner. On va gagner. En 2024, vous allez voir qu'on va avoir l'interdiction du chalutage dans les aires marines protégées. On va peut-être avoir, mais on va l'avoir. Mais ça va dépendre de nous. Ça va dépendre de nous, ça va dépendre de notre capacité à ne pas lâcher l'affaire. C'est pour ça qu'on a fait une coalition et non pas une pétition. Parce que la coalition, voilà, ça permet d'avoir un socle de citoyens qu'on mobilise dans le temps jusqu'à la victoire. C'est pas un one-shot de pétition, c'est une coalition. On ne va pas vous solliciter toutes les 14 secondes, mais on va vous solliciter à des moments précis, pointus, pour que ça fasse mal politiquement et qu'ils puissent ne puissent pas continuer à nous ignorer. Ah ouais. Ce n'est pas possible, c'est trop dangereux. Notre vie en dépend sérieusement. Donc maintenant, on prend les choses au sérieux, en rigolant et en passant des bons moments, mais très au sérieux. On va gagner. Et... Du coup, plusieurs rendez-vous. On se retrouve ici dans un an pour célébrer, mais avant ça, vous pouvez aller sur oceancoalition.org ou oceancoalition.org. Si vous n'avez pas de réponse, vous m'écrivez alizé@makesense.org et puis on s'organise pour mener ce combat ensemble. Et merci à toutes et à tous pour votre participation.